Et salut les poudres. Donc aujourd'hui on part sur un deck building rétro Esparoba contre Insector Aga. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par vous montrer les petites cartes pour voir les cartes de l'adversaire. On va jouer qu'en x1, hein, c'est rigolo mais pas essentiel. Œil de Senri. Une fois par tour, durant chacune de nos stand-by phases, on peut payer 100 points de vie pour regarder une carte du dessus du deck de l'adversaire et la remettre dans sa position d'origine. Bon, l'adversaire peut pas la regarder. Ça nous permet de savoir ce qu'il va piocher. C'est rigolo. Piraterie cérébrale. On paye 500 points de vie, on regarde la main de l'adversaire et toutes les cartes posées sur son terrain. Donc toutes les cartes qui sont face cachée. Pour profiter de ces cartes, on va jouer cohue cérébrale. Donc on déclare un nom de carte. Alors dans la vraie vie on connaît pas forcément tous les noms, donc si on est capable de décrire précisément la carte, par exemple le niveau, l'attaque, les effets, ça peut marcher. Si l'adversaire a une ou plusieurs cartes du nom déclaré dans sa main, il les défausse tout au cimetière. Et s'il n'en a pas, nous on défausse une carte de notre main au hasard. Ensuite on va jouer des cartes pour piquer les monstres adversaires. Donc pour en profiter, on va jouer quelques cartes de ce style. Don du martyr en x1, on envoie un monstre sur notre terrain au cimetière, on cible un monstre sur notre terrain, et on augmente l'attaque du monstre ciblé d'un montant égal à l'attaque du monstre envoyé au cimetière jusqu'à la end phase. Donc il nous faut 2 monstres. Par exemple, on lui va piquer un monstre, on l'envoie au cimetière avec cette carte, on booste l'attaque d'un autre monstre à nous, du montant de son attaque d'origine. C'est pas mal. Altar Fort Tribute, Panda traduction. On cible un monstre sur notre côté du terrain et on envoie au cimetière. Et on augmente nos points de vie d'un montant égal à l'attaque d'origine du monstre. On va jouer en x2. Ça c'est pareil, c'est quand on pique les monstres adversaires mais qu'on a... on peut pas trop s'en servir. Contrôleur d'ennemis. Soit on cible un monstre face recto, hein, attention, contrôlé par l'adversaire et on change sa position de combat. Soit on sacrifie un monstre à nous, puis on cible un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et jusqu'à la end phase on en prend le contrôle. On va jouer en x3. Contrôle cérébral. On paye 800 points de vie, on cible un monstre face recto sur le terrain adversaire et on en prend le contrôle jusqu'à la end phase. On va jouer en x2. Deck cancer. Répression. Pareil, on active cette carte en ciblant un monstre face recto, on en prend le contrôle. Par contre, tant qu'on le contrôle, il ne peut ni attaquer ni activer d'effet. Appel chaleureux. Lorsqu'on reçoit des dommages de combat par une attaque directe de l'adversaire jusqu'à notre prochaine end phase, on prend le contrôle du monstre face recto contrôlé par l'adversaire avec la plus haute défense. En cas d'égalité, on choisit. Ces effets sont annulés et il ne peut pas déclarer d'attaque. Voilà, donc vous voyez bien, à chaque fois, ils peuvent pas déclarer d'attaque, donc soit on s'en sert pour sacrifier, mine de rien, c'est une de nos façons d'invoquer Jinzo, hein, ça reste le deck de Esparoba, soit on utilise les cartes précédemment montrées pour les sacrifier, les utiliser à notre avantage. Donc ça, on va jouer en x2, c'est quand même pas mal. Âme possédée. Il la joue pas, évidemment, mais j'ai trouvé ça très rigolo parce qu'on peut sacrifier cette carte face recto pour prendre le contrôle de tous les monstres face recto de max niveau 3 actuellement contrôlés par votre adversaire. On va jouer en x2. Voilà, donc là, c'était toutes les cartes de prise de contrôle. Onde de choc psychique. Ça, c'est quand même assez fort, mine de rien. Hein. Lorsque l'adversaire active une carte piège, on défausse une magie piège et on invoque spécialement un monstre ténèbres machine de niveau 6 depuis notre deck. Et au suspense, ce sera sans doute Jinzo, qu'on va jouer en x3. Donc c'est un niveau 6, donc en plus il s'invoque facilement par sacrifice, hein, d'où toutes ces prises de contrôle. Hein. On prend le contrôle d'un monstre adversaire, pof, on invoque par sacrifice Jinzo. Les cartes pièges et leurs effets sur le terrain ne peuvent pas être activés, et on annule tous les effets de piège sur le terrain. C'est quand même assez cancer, hein, en général. On joue quand même en x3. Le démon méga cyber. Attention, c'est un guerrier, donc il ne peut pas s'invoquer avec les cartes précédentes. Mais lui, il est pratique, si notre adversaire contrôle minimum 2 monstres de plus que nous, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Il y a quand même 2200 de patates. C'est pas mal. On va jouer en x2. Lui, on peut l'invoquer, le méga cyber psychique. Si notre adversaire contrôle plus de magie piège que nous, on peut le spé. Donc il est le même stat que celui d'avant. Quand cette carte déclare une attaque sur un monstre à effet de l'adversaire tant qu'on contrôle Jinzo,
on peut sacrifier cette carte et mettre le monstre de l'adversaire face recto dans sa zone magie piège comme une piège continue. Voilà. On va jouer qu'en x1, c'est bon, c'est quand même un peu fort. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Et bah, effet flip, on détruit tous les monstres de niveau 4 contrôlés par l'adversaire. Quand même pas mal. Voilà. Le cyber maraudeur. Et bah, lorsque cette carte est invoquée par invocation normale, flip ou spéciale, on applique un de ses effets. Soit on cible une carte magie d'équipement équipée à un monstre sur le terrain et on la détruit. Soit on cible une magie d'équipement équipée à un monstre sur le terrain et on équipe à cette carte. Vu qu'on va jouer contre un secteur Aga, en tout cas, nous ce sera sans doute détruire, hein, mais bon. On va jouer en x2, il est quand même pas mal pour son effet. Reflect Bounder. Alors ça c'est vraiment cancer comme carte, mais mine de rien elle se détruit facilement, hein, quand on a un peu de stratégie, pas si cancer. Avant il calcule des dommages. Si cette carte est attaquée par un monstre de l'adversaire et était en position d'attaque face recto au début des dommages step, on inflige des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque du monstre attaquant. Si vous le faites, après calcul des dommages, détruisez cette carte. Donc cancer parce que si on attaque avec un gros monstre, on se prend cher. Mais pas si cancer que ça parce que on peut attaquer avec un petit monstre et ça va détruire de manière automatique. Et oui. On va jouer en x3. Quand même. Le Gentleman de l'illusion, il a mis 5 d'attaque, mis 6 de def. Et il est surtout joué par Isparoba, donc bon, quand même, on va jouer. On va jouer en x3. Le magicien du disque, alors lui ses stats c'est vraiment des merdes, mais il est joué aussi par Isparoba. Donc bon, on va jouer. Et on prend quand même largement assez contre des monstres adversaires pour jouer des petites crottes. Donc on va jouer en x3, un magicien du disque. Un petit dé imprévu pour un SP1, donc si on ne contrôle aucun monstre, on peut spé un monstre normal de max niveau 4. Cyber énergie choc, magie rapide. Si on contrôle Jinzo, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est quand même fort. Et ensuite, si jamais c'était un piège, on peut activer ses effets, soit annuler l'effet d'une carte face recto sur le terrain jusqu'à la end phase, soit tous les monstres Jinzo qu'on contrôle gagnent 800 d'attaque. Limiteur removal, hein, c'est un classique, on joue des machines. Après, sachant qu'on va jouer contre un secteur Aga, enfin le deck est prévu pour ça, je veux dire en tout cas. Et pas mine de rien, on va souvent être des insectes, donc en x1 c'est bien. Donc on double attaque de tous les monstres machines qu'on contrôle actuellement, et à la end phase, on détruit tous ces monstres. Contrôle hypnotique. Et oui, Sparoba l'a joué. On va la jouer qu'en x1, hein, c'est quand même pas mal contre le deck de Insectoraga qui joue des monstres souvent face cachée. Hein, donc, contrôle hypnotique, ça dit que durant le prochain tour d'adversaire, après l'activation de cette carte, notre adversaire ne peut pas changer la position de combat de ses monstres, sauf par l'effet d'une carte. Et oui, donc il peut pas flip ses monstres, si jamais c'était son intention. Un typhon d'espace mystique et un Monster Reborn. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Le prochain, bien évidemment, qui sortira dans 2 semaines, ce sera Insector Aga. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est de faire des decks rétro, là en tout cas, équilibrés. Donc le but, c'est de pouvoir, par exemple, entre amis, s'affronter avec à peu près 50% de win rate, quand vous utilisez ces 2 decks en tout cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez également mettre en commentaire une carte, ou un archétype, mais une carte c'est plus sympathique. Et moi je réfléchis et j'en fais un deck avec. Allez, à plus!